Hello, c'est Marie et Karim de Inspiring Explorers. Et dans cette vidéo, on va passer la nuit dans un des lieux les plus hantés d'Angleterre et on va essayer de rentrer en contact avec les morts. C'est parti! Bon Karim, comment tu te sens à l'approche de l'asile? Je suis pas bien du tout. De base, j'aime pas du tout ce qui est paranormal, surtout pas les fantômes. Encore moins quand c'est dans un asile. Et j'ai eu la bonne idée avant de regarder quelques articles sur cet endroit. Il fallait pas faire ça. J'ai vraiment eu des frissons dans le dos, genre des frissons qui me parcouraient tout le dos. Horrible. Moi perso, je pense qu'il va rien se passer, que ça va être éclaté au sol. Il va rien avoir. C'est juste moi qui ferai peur à Karim. Et puis c'est tout. T'as pas intérêt à faire ça. Voilà, je dis ça maintenant, je vais moins faire la maline dans une heure, c'est sûr. D'ailleurs, est-ce que vous croyez au paranormal? Genre aux fantômes, aux esprits, etc. Tous les phénomènes paranormaux? Perso, moi quand j'étais petite, je regardais tous les top 50 là, des trucs les plus paranormaux qui existent au monde. J'y crois pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Je crois aux énergies, aux ondes, etc. Il n'y a pas de souci, mais par contre, au fait qu'il y ait des revenants et qu'il y a des fantômes qui nous hantent, machin, pas trop. Du coup, on va voir. Je suis paranormal sceptique, parano-sceptique. Et toi, Karim? Ben, du coup, moi, sur le principe, j'y crois pas trop. Mais en même temps, je regardais aussi les top 50 et ça m'effrayait. Genre tout ce qui est film d'horreur et tout, je déteste ça. C'est ça, alors que moi j'adore les films d'horreur déjà. Donc à partir de là, ça fait. On part pas sur le même. Ouais, mais du coup, j'y crois pas et j'ai pas envie qu'on prouve le contraire. Pour être honnête. Mais en fait, même s'il y a juste des bruits ou des trucs comme ça va me faire paniquer, je le sais. On vient d'arriver sur les lieux du futur crime. J'espère pas quand même. Ouais, franchement c'est hyper flippant, le bâtiment donne pas confiance. J'avoue que je fais un peu moins la maline qu'il y a une heure. Ouais, mais du coup, petit historique des lieux. Ouais, alors du coup ça a commencé par être un orphelinat dans la fin des années 1870, pendant quasiment un siècle. Après c'est devenu un hôpital psychiatrique. Donc il y a des restes de l'hôpital psychiatrique et une morgue. À ce qui paraît, il y a surtout un couloir qui fait grave flipper où il se passe beaucoup de choses, où on entend des cris et tout. On va voir. J'ai pas hâte. Ça y est, on est dedans. C'est glauque. C'est déjà très glauque et j'ai vu là-bas genre un truc en bois comme ça avec marqué genre goodbye, yes, no. C'est sûr que ça va partir en On va faire un Ouija. Non. Please no. Non. On vient de faire un tour du propriétaire. Franchement, moi je suis pas très bien. Non, so far so good. Moi j'étais un peu aux affûts comme ça, de regarder s'il se passait quelque chose. J'ai rien vu, rien entendu. Oui, on aura une heure pour explorer tout seul après. Tout seul, c'est ça qui me fait trop peur. On va pas se perdre. Non, surtout qu'il y a des endroits tellement glauques.
Bon, qu'est-ce qui vient de se passer, Karim? On a fait une séance de spiritisme. Bref, on a essayé d'appeler des esprits. Il y avait plein Avec des petits d'outils. outils, ouais. Ouais, les outils c'était pas concluant, mais il y avait genre Si, bah, ça repérait des voix. Ouais, ça captait des voix, mais c'était horrible ce qu'il disait. Genre, il disait Genre prisoner, torture, prisoner's blood. blood. C'était flippant. Franchement, ce qu'il disait c'était pas très. On n'était pas serein. Et il y a quand même une lampe qui a flash, Ouais. genre une petite lampe qui indique une présence. Ouais, puis après on a été genre vers l'endroit où il y a des anciens lits. Et la dame C'est demandait la salle si. de jeu. C'est la salle de Ah, jeu. ok. Bah, la dame a quand même demandé Si est-ce que t'es mort sur le lit? Et genre de se manifester est vraiment, vraiment en vous ment pas. Moi qui suis parano-sceptique, Ouais, genre en gros la dame a tapé 3 fois sur le lit, puis Elle elle a lui dit a dit, ouais, fais la fais même la même chose. Et juste derrière nous, on entend tac tac tac. horrible, mais horrible. Et après on entendait des bruits de pas et tout. Ouais. Ça m'a glacé le sang. Vraiment, Et on il entendait des faisait bruits de pas tout super autour de nous. froid d'un coup. Hardcore. Un peu moins C'est sceptique. que le début de la soirée. Hein. Ça fait, je pense, 4 heures qu'on est... Non, 3h30 qu'on est là. On a fait un Ouija. C'est un délire. Un truc de fou. Du coup, le Ouija, ben, tu demandes s'il y a un esprit qui est là. Puis après, tu lui poses des questions. Et puis, Il répond soit par oui, non, soit par les lettres, et il fait un mot ou par des chiffres. On vous montre ça en vidéo. On vous promet, c'est pas truqué. Did you die in here? Okay, yes. Was the life in the orphanage hard? Yes. Were you sad to be here? Yes. Is it why you are not happy here? Yes. But were there other children of your age in this building? Yes. You can come back to the middle. Qu'est-ce que je demande? Is there something else you want to tell us? No. Okay, you can come back to the middle. So thank you very much for your time, spirits. We really appreciate it. Goodbye. Okay. If you just want to take your fingertips off and say thank you and goodbye. Thank you very much. Bye. Du coup, après le Ouija, on a fait une expérience avec une table. table tournante. La table tournante, qu'on peut voir juste là, la table. Et sachant qu'à la base, elle était là-bas. Tout là-bas. Et c'était vraiment hyper flippant, hyper dérangeant parce qu'on touchait à peine la table, on était tous autour. Et d'un coup, on l'a senti un peu trembler d'un côté et de l'autre. Et après, elle a commencé à se soulever, à avancer. Genre, j'en ai encore des frissons dans le dos là, honnêtement, quand je le dis. Et il y a un esprit qui l'a fait avancer depuis là-bas jusque là. C'est vraiment hyper perturbant.
exploré pendant 1 heure. Un peu plus d'1 heure, ouais. On a essayé d'invoquer les esprits. Bon, on s'est pas trop mouillé, on a essayé une fois. Après, on s'est joint à un groupe. Ouais, on a réessayé le Ouija. Pas très concluant. Non. Pourtant, normalement, c'est un peu le coin. Comment ça s'appelle? C'est le Naughty Boys Corridor. Ouais, et du coup, il paraît que c'est un peu un coin hanté, mais là, rien du tout. Bon, on aura quand même vécu notre expérience surnaturelle. Et puis, on est quand même bien fatigué là, par contre. Hein. Ouais. Et franchement, moi, je suis content qu'il n'y a pas un esprit qui soit arrivé quand on était tout seul. Next one. 21. What's the next one? On est de retour dans le van, il est 3h30. C'était une sacrée expérience. Mais on est éclaté du coup, débrief demain. Bonne nuit. Bonne nuit, à demain. Après une courte nuit, c'est l'heure du débrief. Moi, sur le moment, j'avoue que je faisais pas la maline par rapport à ce que je disais au début. Enfin, genre, j'y crois pas. Sur le moment, je faisais pas du tout la maline. J'étais hyper impressionnée par ce qui se passait. C'était pris dans le truc et tout. Et là, à contre-coup, je me dis non, mais c'était genre, c'était fake ou. Enfin, c'est notre esprit il s'est auto-persuadé que ça se passait. Elle a déjà fait des recherches ce matin, pendant 1 heure, genre, de comment ça pouvait se passer. Genre vraiment, j'ai de la peine à me dire que c'est vraiment vrai. Mais parce qu'il s'est passé des choses, j'ai vu qu'il se passait des choses. Mais je sais pas, il y a une explication derrière, c'est obligé. Alors que moi, c'est un peu le contraire. À la base, je suis vraiment le type le plus terre-à-terre au monde. Et au final, genre, j'ai presque envie d'y croire, là. Là, j'y crois. Surtout que, vraiment, moi, ça m'a mis mal, cette histoire de Ouija, parce que quand on était que les deux, on a discuté avec un petit enfant qui s'appelait Toxi. Déjà, ce nom, ça invente pas, on n'a jamais entendu ce prénom de ma vie. Il avait 7 ans et on lui posait des questions. Il nous a dit qu'il avait pas d'amis, qu'il était triste là, qu'il était triste parce qu'il avait pas d'amis. Et moi, vraiment, ça m'a retourné. Vraiment, j'étais pas bien après tout le long. Et j'ai rêvé de lui toute la nuit. Du coup, ouais, de base, j'avais pas envie d'y croire. Et là, franchement, ça se voyait qu'il se passait des trucs. Et je pense que si vous voulez avoir une réponse, si vous êtes un peu sceptique, franchement, faites-le, hein, ça vaut la peine. Parce qu'avec nous, il y avait plein de gens qui étaient sceptiques aussi. Et il se passe quelque chose, vous y croyez pas. Faut juste avoir l'esprit un peu ouvert et puis pas se dire, tiens, c'est un pigeon, un truc comme ça. Au moindre bruit. Ouais. Et puis du coup, on aimerait juste remercier Haunted Happenings. Ils font des tours dans tout le Royaume-Uni de ghost hunting et vraiment c'est top. Ouais, c'est très professionnel, les types qui font ça, ils sont passionnés, ça se voit, ils savent ce qu'ils font et franchement c'était incroyable. Du coup, dites-nous en commentaire si vous le feriez ou pas d'aller à une chasse aux fantômes. C'est plutôt une chasse aux esprits d'ailleurs qu'une chasse aux fantômes. Dites-nous, on est curieux. Mais du coup, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre sur Instagram.